On va à présent accueillir Mohamed El Bojadaini, président de Curcol. BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Mohamed El Bojadaini, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez fondé avec Laetitia Ormus, vous avez cofondé avec elle la société, la start-up Curcol. Curcol en anglais, c'est le coup de fil qui sauve. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est exactement ça. J'ai trouvé tout seul. Hein. Pas mal. Qui hein. sauve, qui guérit. Donc, vous l'avez créé en 2018 grâce à l'article 51. 2020. En 2020, oui, en 2020. Tout à fait. Grâce à l'article 51. C'est quoi l'article 51 ? L'article 51, c'est l'une des pistes qu'on a envisagé justement pour pouvoir trouver un business model, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, la problématique des startups santé, c'est pouvoir se financer, trouver un business model viable. Donc, il y a un dispositif qui a été mis en place par l'État, donc qui permet d'expérimenter pendant un certain temps ce genre de dispositif de suivi, d'amélioration de l'expérience patient, et de voir fondamentalement ce que ça apporte comme économie, amélioration de l'observance ou un certain nombre de paramètres, et de voir fondamentalement comment on peut le rembourser sur long terme. Et qui permet parfois d'être remboursé. Tout à fait. L'assurance, tout à fait. Ça fait partie de l'une des pistes, et particulièrement nous on envisage sur le glaucome. Alors vous réalisez donc un assistant virtuel. Tout à fait. Par l'intermédiaire des algorithmes, etc., par l'intermédiaire de SMS. Tout à fait. Vous, c'est le conversationnel SMS. Tout à fait, conversationnel SMS santé. On a c'est compliqué quand on peut faire ça. Tout à fait. En clair, c'est parti d'une observation, c'est qu'on s'est rendu compte que tous les centres, particulièrement, nous on a une spécialité en ophtalmologie, mais que ce soit les centres, les hôpitaux, quand ils mettent en place des applications, des outils, il continue toujours à y avoir des demandes, soit par SMS, par WhatsApp, par email, et ainsi de suite. Donc il y a un besoin de conversation, en tout cas d'échanger entre patients et professionnels de santé. Et comme il existait déjà une communication artisanale, donc nous, on a repris finalement un usage déjà existant, on l'a amélioré, augmenté pour pouvoir en faire un outil, un assistant pour les établissements de santé. D'accord. Et donc, vous travaillez principalement en ophtalmologie ? Tout à fait. D'accord. Plus dans le glaucome ou d'une manière générale sur les maladies chroniques ? De manière générale, on a deux activités principales et particulièrement, on a créé deux algorithmes. Donc, IJ pour pouvoir améliorer la prise en charge des patients chroniques, donc glaucome, DMLA, rétino, maculo, et d'autres pathologies. Et enfin, on a une offre qui est dédiée à améliorer les centres pour pouvoir les accompagner sur la partie ambulatoire, particulièrement avec l'explosion de la chirurgie oculaire. Vous savez, depuis le Covid, avec les masques, ainsi de suite. Il y a une explosion d'activité et du coup, ça emmène de nouveaux défis pour tous ces centres-là et on les accompagne justement pour pouvoir fluidifier et gagner du temps. D'accord, donc vous révolutionnez un petit peu la prise en charge en ophtalmologie, donc le parcours patient. Tout à fait, on va même plus loin aujourd'hui, on parlerait même de management patient, parce qu'on est quand même à l'ère digitale aujourd'hui, les patients sont des patients, mais sont aussi des consommateurs, ils sont très exigeants, et du coup on apporte finalement un outil qui permet de faire disparaître toute la paperasse, d'automatiser un certain nombre d'éléments et surtout de tâches qui sont aujourd'hui très chronophages et sans valeur ajoutée, qui permet finalement d'améliorer la vie de la secrétaire, de l'infirmière, du médecin au quotidien, et du coup tout ce temps dégagé, nous en moyenne c'est 6 heures de temps paramédical dégagé sur une semaine pour 600 patients suivis à peu près. Ce temps-là, ils peuvent le dédier à l'amélioration de la prise en charge de leurs patients et avoir un contact humain renforcé. Votre startup est super récente quand même, 2020. Tout à fait. Et vous avez déjà donc des contrats avec les uns les autres, avec des centres On a eu la chance d'avoir été très rapide et particulièrement d'avoir identifié l'ophtalmologie sur lequel il y a des besoins cruciaux. Donc on a eu Point Vision qui nous a fait confiance pour pouvoir également créer cette offre-là, co-créer ensemble. On connaît très bien dans le Tout à fait, qu'on connaît très bien. Il y a eu également Bayer qui nous a fait confiance, des établissements de santé, des hôpitaux. Donc on a la chance globalement aujourd'hui de travailler un certain nombre de parties prenantes dans l'ophtalmologie, d'acteurs qui ont des gros problèmes de prise en charge. Comment ça se passe concrètement alors avec par exemple un centre ophtalmologique de Pau et chez Point Vision ? C'est très simple. Vous avez une interface. La secrétaire, globalement, le patient est soit pris en charge pour une maladie, qu'elle a sur son ordi, le médecin aussi son interface. Donc, soit elle ajoute un suivi ambulatoire, typiquement vous faites opérer. Tout votre suivi, vous savez, toute la paperasse qu'on vous donne, tous les papiers, ainsi de suite, là, tout est digitalisé sur votre SMS avec un assistant qui vous suit et surtout qui vérifie que vous n'avez pas d'anomalie, de douleur, de complications. Donc, ça veut dire qu'il y a un interrogatoire, vous posez des questions aux patients ? Tout à fait, tout à fait. Il y a un échange aussi, ce qu'on appelle en double échange, qui permet également de vérifier toutes ces anomalies. Et à partir de là, il y a une interface qui permet au médecin, à la secrétaire ou à quiconque qui est en charge de gérer l'outil, d'identifier les patients qui ont une anomalie, soit des douleurs, soit des complications, ou dans le cas du chronique, d'avoir accès à un certain nombre de données qui sont imprimées, les données de vie réelle entre les consultations, comprendre est-ce que le patient ne va pas bien, est-ce qu'il a des problèmes d'observance, et ainsi de suite, et du coup d'orienter l'entretien. Parce que vous savez très bien, en ophtalmologie, on n'a pas beaucoup de temps, il faut traiter beaucoup de patients. Du coup, ça permet au médecin finalement d'optimiser son entretien avec le patient et finalement d'aller à l'essentiel et de l'aider réellement à améliorer sa qualité de vie. D'accord. Et donc vous êtes l'ophtalmo donc en permanence en rapport avec le patient. Tout à fait. Donc, vous détectez, je vais dire, une aggravation, etc. Mais vous ne
ne faites pas un diagnostic. Le Non, diagnostic est déjà fait par l'ophtalmo. Absolument pas. Là, on s'inscrit réellement dans une solution de continuité des soins. Donc, c'est-à-dire que le patient a été diagnostiqué, il est suivi, et finalement, le médecin a besoin d'avoir un suivi renforcé de son patient qui risque de rencontrer telle problématique. Un exemple très simple, vous savez, sur le glaucome, c'est une maladie asymptomatique, donc les patients ne sentent pas les effets, les symptômes de la maladie. Et globalement, lorsqu'on leur met en place un traitement, des gouttes qui sont très compliquées, vous avez entre guillemets beaucoup de gouttes à mettre en place. On ne sait pas forcément si ça marche ou pas. On sait que ça marche, finalement, le traitement est nécessaire, mais par contre, les patients souvent ne prennent pas conscience de l'importance du traitement dans la phase de mise en place du traitement. Donc il y a une mauvaise observance parfois. Tout à fait, dans un cas sur deux quasiment. Et c'est dans ce genre de cas où on vient avoir un suivi renforcé finalement, où le patient va recevoir des échanges qui vont lui expliquer la pathologie, l'importance de son traitement, les rappels nécessaires et un certain nombre d'éléments. Et pareil dans le cas de l'ambulatoire, vous avez des patients qui arrivent, qui ne sont pas démaquillés, qui ont oublié de prendre leur traitement et ainsi de suite. Et c'est là où nous finalement... Tout ça par SMS. Et tout ça par SMS, on fait en sorte que tout soit timé. Et l'avantage que vous avez, c'est que vous avez un taux d'ouverture qui est exceptionnel, que vous n'avez pas sur d'autres outils ou technologies. Bien sûr. Alors vous travaillez avec elle, vous avez dit avec des entreprises comme Point Vision, vous travaillez avec des établissements hospitaliers. On a des collaborations actuellement en début qui sont essentiellement pour travailler sur l'article 51, comme la Fondation Rothschild, l'hôpital 1520 ou d'autres également qui essaient de s'associer à ce type de démarche. Donc on a attaqué à la fois nous les établissements publics, donc qui ont des problématiques de prise en charge, mais surtout les établissements privés, parce qu'aujourd'hui, je pense Point Vision a généralisé cette notion d'entreprise médicale qui est en train de se généraliser dans pas mal de secteurs. Et d'ailleurs, nous, en termes de développement, aujourd'hui, on a un marché pilote qui est l'ophtalmologie. Bien sûr, on compte finalement répliquer cette logique de suivi d'amélioration dans d'autres spécialités, comme chez les dentistes, en cardiologie, et ainsi de suite, avec plaisir. Justement, on est dans les starting blocks et on a déjà une roadmap qui va suivre l'évolution de ces entreprises médicales aujourd'hui pour nous qui sont des organisations très intéressantes. Et d'ailleurs, vous avez levé pas mal d'argent pour... Alors, on a des investisseurs privés qui nous ont fait confiance donc à hauteur de 2 millions d'euros aujourd'hui. Donc là, on essaye de lever 5 à 7 millions d'euros. Donc, c'est en cours de discussion avec certains investisseurs, mais également KPI. Vous avez beaucoup de collaborateurs? Actuellement, on est 8 dans l'équipe. Et également un certain nombre de parties prenantes avec qui on collabore, de partenaires. Et on doit globalement doubler l'équipe d'ici fin d'année. D'accord. Et du dernier élément, vous collectez aussi des données, ça vous permet d'avoir des datas intéressants pour le... Il y a 2 éléments sur les données de santé. Donc les données appartiennent entièrement à nos clients. Par contre, nous, on a accès aux données de façon à pouvoir améliorer nos algorithmes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une certaine visibilité, particulièrement dans l'ophtalmologie où les cohortes sont très petites. Aujourd'hui, après avoir suivi rapidement 16 000 patients, on peut vous dire qu'on a un regard assez intéressant pour savoir ce qui se passe au quotidien par rapport au traitement et un certain nombre d'éléments en lien avec la prise en charge des patients. Eh bien, bravo, génial. Merci pour les ophtalmos, merci pour les patients atteints de maladies ophtalmologiques. Voilà, merci Mohamed El Bojadaini. Merci d'avoir... C'est terminé pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine.